Pour plusieurs dirigeants du monde, Shinzo Abe était un ami fiable qui soutenait un ordre international fondé sur des règles. Sa mort subite et choquante a suscité une avalanche d'hommages à l'étranger. Mais au Japon, l'héritage de Shinzo Abe est plus complexe. Pourtant, l'ancien Premier ministre a gagné le respect de tous en rendant son pays plus fort et plus stable. Selon certains sondages, une grande majorité des Japonais s'opposent aux funérailles nationales trop coûteuses. Il a déjà eu droit à des funérailles, donc pas besoin d'en avoir d'autres. J'admire bien sûr son héritage, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dépenser autant d'argent pour organiser d'énormes funérailles nationales. Ce sont 10% des Japonais sont opposés à ces funérailles. Le fait qu'elles soient maintenues montre que le gouvernement ne travaille pas comme il se doit. Bien que Shinzo Abe ait battu le record de longévité comme Premier ministre du Japon, sa popularité avait fortement décliné à la fin de son mandat. En tant que Premier ministre, il a réussi à remporter des élections avec son parti à maintes reprises. Mais ces élections avaient un taux de participation assez faible. Donc, même s'il gagnait, ces victoires ne signifiaient pas qu'il était un politicien très populaire ou aimé de son peuple. Une partie de la réaction négative des populations est liée au rapport du parti au pouvoir avec l'Église de l'unification, une organisation controversée basée en Corée du Sud. On ne peut pas vraiment séparer ces funérailles et l'héritage d'Abe du scandale de l'Église de l'unification, parce que l'on révèle que le parti a de plus en plus de liens avec cette Église, et la plupart de ces personnes étaient des proches d'Abe, dont beaucoup au sein de son propre parti. Pour les dirigeants du monde entier réunis à Tokyo cette semaine, les funérailles nationales seront l'occasion de dire au revoir à l'un des dirigeants les plus influents du XXIe siècle.